je suis venu à m'entretenir avec un jeune, là où je me débrouille tous les jours. Et il a tout fait pour me faire comprendre que l'homme ne meurt pas. Parce qu'également, il y a cette théorie, cette théorie est chrétienne également. C'est une théorie d'une église chrétienne. L'homme ne meurt pas, l'homme est immortel. D'ailleurs, il m'a dit, l'homme, et il est catéchiste, il m'a dit, l'homme est immortel. Parce que si on réduit l'homme au corps qu'on voit là, on est entré en brousse. On est entré en brousse. L'homme est immortel. L'homme ne peut pas mourir. D'ailleurs, c'est pourquoi on parlera du purgatoire, parce qu'il ne meurt pas. Il sera certainement un endroit où on peut encore intercéder pour cette personne, ainsi de suite, pour qu'elle puisse avoir la vie. Et grosso modo, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, dans le vécu quotidien, les hommes ont fait un pacte avec la mort. C'est pour ça que nous allons voir Ésaïe en avait parlé avec le peuple d'Israël longtemps à l'avance du pacte avec la mort. Et nous allons essayer de voir comment est-ce que dans notre petit quotidien journalier, dans notre petite existence, comment est-ce que beaucoup de chrétiens se laissent influencer par cette philosophie. Lisons Ésaïe 28, verset 15. Ésaïe chapitre 28. Ésaïe 28, verset 15. Si vous êtes à la page, je vais faire lecture. Il est écrit, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour de mort. Quand le fleuve débordé passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et les mensonges pour abri. En quelque sorte, la théorie de l'immortalité de l'âme est celle qui bat tout plein dans la pensée, dans le vécu quotidien, la pensée de la mort, la pensée du mensonge que le diable a donné depuis le jardin d'Éden et que nous avons lu dans le texte de Genèse lorsqu'il a dit vous ne mourrez point. Toute l'humanité presque tout entière est accrochée à ce mensonge, a trouvé pour abri ce mensonge pour fuir la face de l'Éternel. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, nous pouvons le constater. D'ailleurs, même en temps encore, à l'époque de Jésus, quand Christ était là, quand on lit l'appel que Christ fait à un de ses disciples, mais qui lui dit, laisse-moi d'abord aller ensevelir mon Père. Il lui dit, laisse les morts faire comment? Enterrer leurs morts. Si on appliquait ça à notre société aujourd'hui, ce serait une grande catastrophe. Cela reste dans notre société contemporaine aujourd'hui. Si vous n'assistez pas à un deuil de votre père, de votre mère, si on essaie d'appliquer ce que Christ a dit à notre société aujourd'hui, nous serons dépassés. Pourquoi à la société, on trouvera que c'est un très grand scandale. C'est quand même logique quand un homme demande d'aller enterrer son père. Quand un homme dit je peux enterrer mon père, c'est quand même logique que Christ normalement devait lui dire bon, vas-y, quand tu finis, tu reviens. Mais il lui dit non, laisse les morts
enterrer leur mort. Enterrer leur mort. Mais toi, hein, viens sur moi. C'est dur, n'est-ce pas? Si on essaie un peu de voir. Mais je voudrais déjà vous dire que dans la société dans laquelle Jésus-Christ se trouvait, cela était également très difficile. Parce que le texte d'Ésaïe qui a été lu, c'est aux Israélites. Et ce même contexte dans lequel nous sommes, ils étaient également dans ce même contexte. D'une certaine compréhension, une certaine définition qu'on se fait de la mort. Comment est-ce que nos contemporains aujourd'hui définissent la mort? Comment est-ce que nous définissons la mort? Certains définissent la mort comme étant un passage, donc un élément de passage. J'ai une tribu amie qui même va juste à garder le crâne, parce que dans cette tribu on pense que le défunt deviendra un dieu et qui par la suite viendra souvent faire protéger ces sujets. Et même ce qui fait que dans l'existence de tous ceux qui sont issus de cette tribu, ils doivent respecter scrupuleusement tout ce qui doit être fait au sujet du mort. Sinon, ils sont passibles à certaines malédictions. D'où, évidemment, on va voir un style de vie en action par rapport à tout ça. Parce que vous ne pouvez pas vivre sachant que si je n'ai pas déterré le crâne, soit pour le garder dans ma maison, si je suis le successeur, ou je ne sais pas trop, le garder tout près de moi, c'est la mort. Parce que je serai persécuté. Les esprits, en fait, le défunt viendra me punir. Mais la question qui se pose aujourd'hui, quand l'Éternel a dit à Adam, le jour où tu mangeras, tu mourras. Qu'est-ce qu'il a réellement dit à Adam? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas mourir. La mort, c'est quoi? Selon la parole de Dieu. Rappelez-vous que dans la parole, il nous est dit qu'il y a beaucoup. Ce qui gouverne le monde, c'est cette philosophie. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. En fait, tout cela est régi sur le fait que après la mort là, il y a soit une vie, soit il y a quelque chose. De toute façon, de manière globale, il n'y a pas de mort. La mort n'est qu'un passage. Alors, et aussitôt que nous sommes dans ce monde, vivons, faisons-nous plaisir. C'est pourquoi Jésus-Christ, pour définir notre temps, va dire que ce sera comme au temps de Noé. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Que ce sera semblable comme au temps de Noé, où les hommes mangeaient, buvaient, ils bâtissaient, ils se mariaient et ils mariaient leurs filles. Sachant qu'il n'y a rien qui pourra les inquiéter. Ce qu'on voit, qui est la mort là, ce n'est qu'un passage. Un passage pour un autre monde. En quelque sorte, quand on observe notre monde, on se rend compte que notre monde est gouverné par le vieux mensonge d'Éden. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit au sujet de la mort? La mort, c'est la séparation d'avec Dieu.
C'est la séparation d'envers l'Éternel. Coupure totale. L'Ecclésiaste, chapitre 9, ira plus loin. Que les morts sont morts. C'est le sommet. C'est la fin. Ils ne savent rien. Ils ne connaissent rien. C'est fini. C'est la fin. C'est la fin de tout. C'est l'absence de vie. C'est la séparation d'envers l'Éternel. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Ici, Jésus-Christ parle de la résurrection. On ne peut parler de résurrection que s'il y a mort. Et la résurrection, c'est le fait de ramener le mort à la vie. Lorsque le monde comprend qu'il n'y a pas de mort, que l'homme ne meurt pas, ce que la Bible nous dit, ce que les Saintes Écritures nous disent, c'est que l'homme meurt. Et l'homme a péché. L'homme a désobéi à l'Éternel. Et que l'homme n'a la vie qu'en un seul être. Comment se comprend? L'homme n'a la vie qu'en un seul être. L'homme est voué à la mort. D'ailleurs, on a lu dans Genèse, parce que la suite de ce que nous avons lu, c'est que Ève va manger le fruit. Et nous sommes voués à la mort. Et Jésus-Christ, c'est lui qui nous dit, dans ce texte, je suis la résurrection et la vie. Ce n'est pas la première fois qu'il va dire qu'il est la vie. Il le dit précédemment, lorsqu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans Jean 8. Il le précise encore ici, qu'il n'est pas seulement la vie, mais qu'il est la résurrection. Comme étant la solution pour le problème qui incombe l'humanité. La mort, la séparation d'avec Dieu. Et dit, celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Au verset 26 dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Comme pour dire, nous le savons dans la Bible, qu'il y a deux résurrections. Il y a une première résurrection pour les justes et une seconde résurrection pour les impies, pour qu'ils prennent le châtiment. C'est pourquoi la Bible nous dit, heureux ceux qui ont part à la première résurrection, parce que Christ est l'unique et la seule solution pour le problème de la mort. Alors aujourd'hui on peut comprendre, puisque le monde a rejeté Christ, pourquoi le monde par rapport à la mort pense que la mort n'est qu'un passage.